Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Carte Oracle 17, c'est toujours un plaisir de vous retrouver les amis. On se retrouve pour notre tirage du jour de ce jeudi 11 septembre 2025. Jeudi 11 septembre. J'ai toujours beaucoup de mal à prononcer le 11 septembre. Je sais pas si pour vous ça fait pareil. C'est quelque chose qui est resté ancré, je pense, dans la mémoire. Toujours énormément de mal à prononcer le 11 septembre. Bon, c'est comme ça. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour nos énergies, voir un petit peu ce qui va en découler. Alors, le 11, petit horoscope rapide du 11, car vous savez que c'est un maître nombre. Ce maître nombre, c'est la justice, la justesse, c'est les forces. On a tendance à vouloir aujourd'hui peut-être régler un souci de justice, être un peu rigide aussi dans son comportement, parce qu'avec le 11, en fait, il y a deux forces qui s'opèrent, qui peuvent apporter le bonheur, mais aussi provoquer séparation, désunion, ainsi que des problèmes inhabituels. Aujourd'hui, si possible, faut éviter les personnes perfides pour ne pas tomber dans le piège du 11, qui est de nous pousser vers les tensions. Ceci est valable, bien entendu, en général, sentimental et professionnel. Car professionnel, mieux vaut utiliser votre côté créatif et intuitif qui va vous servir dans votre travail, car vos idées vont être les bienvenues. Mais, comme on le disait, gare à l'autoritarisme. Côté sentimental, là, on va vivre une relation qui est très très forte, entière, mais on est sensible aujourd'hui, ça peut nous jouer quelques petits tours et on peut ressentir quelques petites tensions en couple. Notre journée du jeudi est associée à Jupiter. Jupiter, c'est la sagesse, alors ça compense. La sagesse, les hommages, l'humanité, tout ce qui est protection également et qui peut toucher le domaine des enfants. Couleur associée au jeudi, le jaune et l'or. Nous allons regarder tout de suite un message avec augure blanc pour ce jeudi 11 septembre 2025. Hop. Nous avons Arguti. Alors, je souris car c'est justement peut-être la carte qu'il n'aurait pas fallu sortir aujourd'hui. Je m'explique. Avec Arguti, on va peut-être croiser une personne qui va être particulièrement procédurière, je vais y arriver, aujourd'hui. Alors évidemment, c'est pas bon, puisque avec le 11, ça va nous titiller, et on venait de dire d'éviter de croiser ce genre de personnes. Alors, bien sûr, ça pourrait, cette personne pourrait s'avérer anormalement procédurière. C'est une situation aussi qui va peut-être manquer d'un bon sens évident. On va vous demander de vous monter irréprochable, car il y a un minuscule détail qui pourrait jouer en votre défaveur. En fait, aujourd'hui, on vous demande de redoubler de vigilance, surtout que cette carte est tirée un jeudi. Comme on le disait tout à l'heure, les amis, mieux vaut peut-être rester tranquillement en retrait pour éviter justement de partir dans ce côté un petit peu de tension. Allez, jeudi 11 septembre 2025. Ah ben voilà, voilà cette personne, ces gens qui vont nous essayer de nous pousser vers des tensions. On a bien de la malhonnêteté, de la méchanceté ici, de la grue, de la sournoiserie qui est bien présente. Nous avons un déplacement ici. Et vous y pensez à ce déplacement. Peut-être que justement c'est pour régler une situation qui n'est pas agréable ou bien que vous avez subi à tort, bien entendu. On voit que c'est vous, ma consultante, qui allez vous déplacer. Ce déplacement est en lien avec le professionnel, pour certains si ça vous parle. Alors, on y va tranquille, hein, les amis, mais ça peut concerner une petite somme d'argent également. Une. Ouais, hop. Nous avons ici une signature, un contrat.
quelque chose qui va être signé ici entre deux personnes, ou bien pour un jeune homme avec une autre personne, ou bien un contrat amical qui est signé. En tout cas, il y a quelque chose c'était pour une personne ici que vous connaissez, qui est peut-être proche de vous. C'est en lien aussi avec votre chéri, peut-être. Ça peut être la même personne d'ailleurs, c'est quelqu'un de très gentil, de très sympathique, et qui va pouvoir acter, signer quelque chose. On a ici vous, veuve célibataire, plus de la cinquantaine. Situation en lien également avec une personne plus âgée. On voit qu'il y a quelque chose. Attention, prudence, cette personne peut avoir rencontré une difficulté, elle est stressée. Ça peut être vous, bien entendu, qui êtes stressé, hein, mais on peut voir aussi que c'est une personne âgée qui peut rencontrer peut-être un petit souci de santé. On reste vigilant avec les personnes âgées autour de soi. Oui, là, il est question de docteur. Docteur pour vous, docteur pour une personne âgée, situation également peut-être en lien avec la justice aujourd'hui. C'est d'autant plus que ça fait 2 fois quand même que ça sort. Domaine professionnel, les amis. Alors peut-être qu'il y a un coup de stress ici, en lien avec une situation professionnelle, avec un chef de service. On avait vu un déplacement à laquelle vous pensiez. On a peut-être rencontré un responsable. Peut-être aussi que c'est une histoire aussi en lien avec le médical. Et à ce propos, peut-être que ça concerne un arrêt de travail. En tout cas, il y a une colère. Est-ce que peut-être pour certains d'entre vous, vous savez, en lien avec le professionnel, on est convoqué à la médecine du travail. Est-ce que ça vous parle ou pas? En tout cas, il y a quelque chose ici qui ne va pas aller, puisqu'il y a une colère. Ça va être de courte durée, puisque les choses s'arrangent. Ça redevient très positif pour vous. Peut-être une simple explication. On voit ici la maison, famille, foyer. Vous êtes peut-être en arrêt de travail de chez vous d'ailleurs. Sans doute aussi que vous travaillez peut-être de chez vous. Donc après, voilà, mettez un peu à votre situation. On voit ici du bonheur qui est partagé dans la famille, dans la maison. Nous avons une femme. Alors, d'emblée, je vais vous dire que c'est une femme qui n'est pas sympathique, bien entendu, hein, ce terme que l'on emploie toujours en disant une femme vénale. Moi, je vais dire que c'est une femme qui nous titille, hein. Elle est casse-pied, voilà. Visiblement, elle est en lien avec la famille, ou bien c'est une personne familiale, ou bien ça touche un domaine familial, qui touche une démarche familiale. On voit qu'il y a la colère qui est collée à elle, hein. Elle vous a peut-être enquiquiné, hein. Bon, ici, nous voyons un homme. Alors, ça peut être votre chéri, quelqu'un de droit, hein, de rigide. Ça peut représenter son ex, d'ailleurs. Ça peut représenter aussi tout simplement une personne que vous connaissez qui est mal accompagnée. Vous voyez ce que je veux dire? Vous aimez monsieur, mais pas madame. Sans jugement d'aucun, bien sûr. Nous avons ici votre chéri. Alors, situation bien entendu plus calme, plus douce, mais ça peut être aussi votre papa. Je dis ça parce que j'ai l'impression qu'on a peut-être les parents ici. Donc, on a peut-être affaire à une situation familiale concernant une somme d'argent, mais au milieu, il y a une tierce personne qui fout la pagaille. On voit ici qu'il y a quelque chose qui va être retardé, effectivement. Est-ce que c'est elle qui va retarder les choses, qui va freiner? En tout cas, il va y avoir un face-à-face. Peut-être aussi que ce face-à-face qui devait se faire va être retardé de quelques jours, de quelques heures. C'est une situation qui est liée d'une autre ville, autre département, autre région. Vous êtes peut-être convoqué à un notaire et c'est reporté avec une tierce personne qui fiche la pagaille. Vous voyez, quelque chose de ce genre, hein? Alors, on voit ici une situation pour vous, veuve célibataire, plus de la cinquantaine. Il y a un retard occasionné par une femme qui n'est pas sympathique, qui peut être dans le cadre du professionnel, qui peut être dans le cadre d'une somme d'argent ou une situation médicale. On voit un coup de frein autour de tout ça, peut-être suite à une prise de décision d'ailleurs. On voit une colère qui va un peu vous tourmenter, un face-à-face, mais un face-à-face qui va s'en amener en fait du positif, un face-à-face avec quelqu'un de très officiel, médecin, notaire, situation qui est liée d'une autre ville, autre département, autre région. Alors peut-être aussi que c'est quelqu'un qui concerne la famille, votre foyer, votre chéri, qui habite au lointain, hein. On voit ici qu'il est question d'une somme d'argent. Le 7, il n'y en a qu'un. Le 8, il n'y en a qu'un. Le 9, nous avons 3 9. Les 3 9 nous montrent bien qu'ici on va persister. Il va encore falloir faire quelques efforts pour arriver un peu à son but. D'ailleurs, on voit bien qu'on est bloqué, enfin qu'on est retardé en tout cas. Les 10, non. Valet, non. Dame 2, mais alors par contre vous avez 4 rois les amis. Alors les 4 rois, malgré cette vilaine dame, vous avez une superbe protection.
Les 4 rois, c'est un grand succès qui arrive à vous, même s'il y a eu des petits coups de retard. Allez, cette dame de carreau là. Et la colère, elle a voulu venir, on la prend. Notre dame de carreau, situation autour d'un homme. Ça peut être votre chéri s'il est plus jeune que vous, mais ça peut être un fils, un petit-fils aussi, qui fiche la pagaille. Vous voyez, une personne jeune. Et cette colère, oh, vous avez le dessus, les amis. Alors donc, nos problèmes, grand succès en fait. Nous avons ici, vous veuve célibataire plus de la cinquantaine, situation en lien avec une personne plus âgée, où il est question d'une somme d'argent, ou bien vous êtes concerné au niveau professionnel. Il y a peut-être quelque chose ici qui est retardé. Ça touche maison, patrimoine, famille. Il y a un petit retard de situation, certainement dû à une femme qui n'est pas sympathique. D'ailleurs, ici nous voyons très bien en lien avec une situation qui touche votre papa, hein, peut-être. Hein. Si c'est votre chéri, ça peut être une ex, ça peut être une femme qui fout la pagaille. Nous voyons ici une jeune personne. On voit une colère. Cette colère qui est liée à une autre ville, au département, autre région, ou un homme qui habite au lointain. Vous avez le succès dessus. Vous allez avoir le dessus. Mais on voit très bien une situation ici médicale. Peut-être que vous allez avoir affaire à un médecin pour des démarches concernant vos parents, par exemple. Si c'est pour vous, on voit très bien un succès, hein, de toute façon. Ici, c'est quelque chose de très très beau comme face à face qui va se faire. Peut-être que cette personne, c'est l'homme officiel. En tout cas, avec une tierce personne, il y a une très belle réussite et un succès. Il est question aujourd'hui, visiblement, de justice. Attention d'être dans la justesse sans en faire de trop. Vous savez qu'on est en 11 aujourd'hui et qu'il y a eu un petit peu des mises en garde. Allez, jeudi 11 septembre 2025. On a vu l'enfermement, hein. On est stressé, on est un petit peu dérouté sur une situation familiale. Hein. Un grand oui, les amis, sur quelque chose qui vous avait déstabilisé visiblement, vous voyez. On vous a reproché quelque chose qui vous a déstabilisé. Eh bien, il y a le changement qui arrive et vous avez un grand oui, parce que vous actez là. On acte. Il y a une signature qui se fait qui permet d'obtenir une situation qui avance. C'était une situation, on le voit, hein, chaotique. 1, 2, 3. Eh ben, on retrouve ce grand oui, les amis. Regardez ça. On a essayé de vous culpabiliser, d'accord? Ou bien c'est vous, le mental, il cogitait. Eh bien, aujourd'hui, vous signez, en tout cas, on négocie quelque chose et c'est un grand oui pour vous, hein? On a ici, eh bien, on retrouve l'officialisation, on retrouve le tribunal, la justice, les médecins, que sais-je, mais en tout cas, on est bien sur une situation officielle. Nous avons ici des connaissances, des personnes, un groupe de travail, peut-être également, en lien, une situation avec une femme. En tout cas, il y a une femme autour de vous qui a essayé de vous poser un problème, qui vous a mis en échec, une femme qui se sent également peut-être en échec. Il y a eu des soucis sans doute avec des connaissances et on se sépare de ces connaissances, de ces groupes qui ne conviennent plus. Ça peut être un groupe de travail, ça peut être un groupe, ça peut être familial, amical. On voit ici qu'il y a quelque chose, hein, qui a été... on s'est peut-être séparé d'une femme, hein, qui posait un problème. C'est bien vous qui êtes concerné, hein, c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Hein. Aujourd'hui, la joie revient, les amis. Le fait de s'être séparé de ce qui ne convient plus, eh bien sûr, ça met en joie, parce qu'on retrouve un petit peu, j'ai envie de dire, sa joie de vivre. Et on est sur un nouveau départ, voilà, le renouveau qui se met en place. On s'est délesté. Bien sûr, ça a mis du temps et peut-être qu'il va falloir encore un peu de patience pour vraiment mettre en place tout ceci.
Quoi qu'il en soit, vous avez le miroir magique, la superbe protection, la divine protection. Vous êtes donc accompagné, très belle protection sur le côté qui vous a stressé. On a eu tendance à s'enfermer suite à cette situation, bien entendu, c'est normal. Parce qu'on était en attente d'un verdict, et ce verdict, peut-être qu'il n'est pas encore tombé d'ailleurs, il est en chemin en tout cas, et ça concerne un enfant, suite à une séparation peut-être peut-être le papa par exemple. On voit qu'il y a quelque chose qui vous stresse, sans doute qu'on était en attente, on est en attente officiellement d'un verdict, d'une décision, pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau suite à une séparation. Ça concerne un enfant ou vraiment le renouveau en fait. J'ai l'impression il y a la joie qui va se mettre en place. Elle est là, cette joie. Elle est en route. Elle a mis du temps. Peut-être qu'on vous demande encore un peu de patience. On voit le mental qui, un coup ça va, un coup ça va pas. On s'est séparé de quelques personnes qui ne convenaient pas également. J'ai l'impression que vous pourriez aussi est-ce qu'il est question peut-être pour certains de garde enfants, d'une officialisation dans ce sens, donc des démarches qui sont effectuées dans ce sens. Pour certains, on peut apprendre une naissance également. Allez, je remets ici. Alors, il y a un revirement de situation, les amis. Il va y avoir quelque chose qui va revenir vers vous. Eh oui. Ce qui va vraiment pas, en fait, c'est que là, on va vous demander de la patience, du temps. Ça va pas se mettre en place tout de suite. Ouais. On n'est pas bien, du coup, on ne va pas être bien. Voilà, c'est ce que je disais, on ne va pas être bien. Alors maintenant, on voit quand même que c'est en route, les amis. Il y a du bonheur, il y a de la joie, bien sûr. Quelque chose qui va demander encore un petit peu de temps. Les choses arrivent, on le voit. Peut-être qu'à un moment donné, on a loupé quelque chose. On se dit, mince, on a loupé un truc, c'est ce qui nous travaille. Mais les choses vont arriver, elles sont en chemin, même si on vous demande encore un petit peu de patience, les amis. Allez, du 11 septembre 2025. Oups, il y en a trop. À la coupe, on est sur un nouveau départ, les amis, qu'on va pouvoir fêter là. Peut-être aussi qu'on va devoir se déplacer pour suite à une invitation que l'on a reçue. On va fêter quelque chose, regardez ça. Vous avez peut-être été grugé financièrement, quel que soit le domaine, volé, trompé. Eh bien, vous êtes sur un nouveau départ que vous allez pouvoir fêter, donc ce qui veut dire que les choses vont tourner en votre faveur. Un éclaircissement arrive à vous, les amis, qui va vous permettre une belle réussite, une belle élévation. C'est quelque chose d'inattendu, un coup de pouce, un coup de main, une nouvelle info qui arrive, qui met en lumière, en tout cas, la situation et qui vous permet de vous élever. Ici, on voit le domaine familial, bien entendu, comme toujours, la famille. La famille sur laquelle il va y avoir quelques disputes, quelques cancans. La famille cancane peut-être sur votre dos ou bien vous cancanez aussi. Ça concerne un héritage, évidemment. Ça peut concerner la famille qui est du lointain, mais ça peut concerner également quelque chose qui perdure dans le temps, qui dure depuis un petit moment. Mais c'est vous qui aurez le dessus. Peut-être que vous allez vous faire entourer, aider de personnes assermentées, de personnes officielles, qui vont vous mener les choses avec sagesse, avec tranquillité, surtout avec justice. Situation qui concerne bien entendu famille, maison, patrimoine, votre cocon, qui peut concerner une situation pour vous, veuve célibataire plus de la cinquantaine, ou en lien avec une personne âgée. En tout cas, il y a quelque chose qui est coupé, qui est décidé, qui va être tranché.
Les nouvelles, de ce fait, arrivent. Les nouvelles vont arriver, les amis. Et ce petit bonhomme qui va vous dire, allez, avance. Les nouvelles, quelles qu'elles soient, de toute façon, vont te permettre d'avancer, de sortir la tête de ces nuages. On va retrouver enfin une paix, une sérénité, une tranquillité. Le changement est en route. Monsieur Béline vous dit bien que le changement est en route, les amis, avec ces nouvelles qui arrivent, avec cet éclaircissement. Au bout de la lorgnette, vous allez découvrir peut-être comment ouvrir cette nouvelle porte, quel chemin prendre, quelle décision. On est sur le changement qui est en route. Très joli tirage de Monsieur Béline, ce qui est rare. La famille ici au sein du problème, qui vous retrouvez une belle tranquillité dans votre cocon. Concernant un héritage, il y a une décision directe qui est prise là, assez, on va couper d'ailleurs, mais avec sagesse. Les cancans sont derrière nous, j'ai envie de dire. Les choses avancent tranquillement, doucement peut-être, les nouvelles sont en place, les nouvelles sont plutôt agréables. Et juste cette carte de cancan, bien sûr, on s'en doutait un petit peu, surtout quand il y a héritage. Ça concerne l'argent. On voit que le changement est là, que la décision, elle va être radicale, mais elle va être prise et c'est une nouvelle qui arrive plutôt positive en votre faveur. Eh bien voilà les amis. On va terminer avec une petite carte et on va prendre le petit oracle de la fée Morgane. Pour notre jeudi 11 septembre 2025, la fée Morgane. L'or. Lion. La lune croissante. Quelque chose est en train de grandir en toi ou dans ta vie. Es-tu capable de le détecter et de l'identifier pour accompagner sa croissance? Balance. L'art des poisons. Dans le domaine des mots et des actions, rappelle-toi que l'important est l'intention et la juste dose. De ce subtil mélange naîtra le poison ou le remède qui te sortira des situations difficiles. Taureau. Lancelot, quel est ton code d'honneur? N'oublie jamais ce en quoi tu crois et défends-le avec bravoure. Capricorne. L'art de la divination. Découvre ce qui est caché aux yeux de la plupart. Les signes sont partout et l'univers t'envoie de multiples messages. Prête-y attention. Gémeaux. La nouvelle lune. C'est le moment de poser des intentions. Que souhaites-tu pour le futur? Quels sont tes rêves et espoirs? Note-les pour ne pas les oublier. Poisson. Guenièvre. Ne laisse personne usurper ton pouvoir personnel. Ton corps, tes pensées et ta vie n'appartiennent qu'à toi. Ne l'oublie pas. Sagittaire. L'autre monde. Par-delà les brumes, tes ancêtres chuchotent à ton oreille et te guident avec amour et bienveillance. Sens-tu leur présence à tes côtés? Cancer. Arthur. Mets tes dons au service des petites et des grandes causes. Ce monde a besoin de toi. Scorpion. Le barde. Si un barde se présentait et t'invitait à raconter tes exploits pour en faire un chant ou un poème, te rappellerais-tu des moments où tu as été héroïque? Que lui confierais-tu? Verseau. L'aubépine d'Avalon. L'aubépine est la fleur sacrée d'Avalon, symbole d'espoir, de douceur et de pureté. Tu peux en cueillir un brin ou t'en faire une tisane lorsque tu as besoin de ces qualités. Vierge. Le Saint Graal. Le Saint Graal est en toi. Il est le réceptacle de ton âme. Lorsque tu te lances à sa recherche, c'est la rencontre de ta partie divine qui t'attend. N'oublie jamais que tu es un être spirituel. Bélier. La mer. À la fois effrayante et ensorcelante, la mer t'invite à l'audace et à l'aventure. C'est le moment de prendre des risques et de te lancer.
Eh bien voilà les amis, j'espère que ce tirage de notre jeudi 11 septembre 2025 vous aura parlé, vous parlera. Merci pour votre présente fidélité à ma chaîne, merci pour tous les amis. Demain, nous prendrons à la fin du tirage les dés du destin. À chaque signe astro, je lancerai les dés, correspondra un message. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et je vous dis à demain.